Bonjour à tous et à toutes et bienvenue du coup sur la chaîne du Bastion des Miniatures, et aujourd'hui on va faire une vidéo du coup sur mon projet d'armée de 1000 points de Tyrannide. Et je vais parler de comment débuter principalement Warhammer en commençant par des Tyrannides, tout simplement. C'est une vidéo qui s'adresse principalement aux débutants, mais pas que, c'est-à-dire que si vous souhaitez vous lancer dans une armée de Tyrannides pas très chère, il y a quelques astuces qui peuvent être bien de prendre en compte dans cette vidéo. Tout simplement. Donc cette vidéo, elle va se passer que du coup, vous avez juste vous, ça va vous permettre d'avoir un peu de support, que je puisse aussi commenter ce qui se passe. Tout simplement. Alors, pourquoi commencer avec une armée de Tyrannides? Tout d'abord, avant qu'on commence quoi que ce soit, on va avoir un petit sommaire, d'accord? Vous allez avoir plusieurs rubriques. On va voir pourquoi choisir cette faction. On va voir les avantages et les inconvénients. On va voir le budget aussi pour pouvoir faire une armée de Tyrannide. Et on va voir aussi sa jouabilité. Donc déjà, pourquoi choisir cette faction? Les Tyrannides, c'est une faction qui est assez fascinante dans le lore. C'est quand même une race Xenos qui est là quand même pour tout détruire. Donc on a quelque chose qui est assez redoutable dans l'univers de 40K et qui a beaucoup, qui va aussi être très populaire, surtout en ce moment. Les Tyrannides, ça fonctionne avec un système tout simplement assez basique où c'est une force biologique implacable qui va être guidée par une conscience collective qu'on appelle donc l'esprit de ruche. Et leur objectif, c'est simple mais terrifiant, c'est de consommer toute forme de vie et d'évoluer et de se renforcer. Vous avez beaucoup de choses sur le lore où vous allez avoir des Tyrannides qui vont se battre entre eux entre les flottes pour savoir qui est la plus puissante et absorber leur code génétique. Deuxième chose, le style de jeu il est adaptable, c'est-à-dire que demain, si vous voulez faire une armée de Tyrannides mais qui soit polyvalente, c'est possible, mais vous allez avoir plusieurs façons de jouer des Tyrannides. Donc les Tyrannides, ça offre une grande variété de stratégies. Vous pouvez submerger votre adversaire avec des ordres de créatures comme les Ormagaunt, donc c'est les petites figurines d'infanterie que vous allez trouver qui sont spécialisées au corps à corps. Vous allez avoir aussi des unités d'élite comme le Carniflex qui va vous infliger beaucoup de dégâts massifs à l'armée en face. Leur capacité de s'adapter aux situations en fait une armée polyvalente. C'est-à-dire que vous allez avoir des stratagèmes, des règles de détachement qui sont très cool comme l'hyperadaptivité qui va vous permettre de choisir une aptitude de votre armée comme une doctrine sur les Space Marines. Sauf que là, vous allez pouvoir en rajouter une deuxième par tour en fonction de ce que vous avez besoin sur votre table. Et vous avez aussi des règles très puissantes comme le fait d'avoir du coup le réseau synaptique qui va vous permettre d'avoir, au lieu de faire vos dés d'ébranlement sur 2, vous allez en avoir sur 3. Tant qu'elle a la portée synaptique d'une autre unité. Et ce qui va permettre aussi de coordonner très facilement cette armée. Pareil, au niveau synaptique, si vous avez des psychotropes, des trucs comme ça, ça va vous permettre d'avoir des effets un peu psycheurs, ou des effets qui vont se balancer entre des unités tant qu'elles sont d'une certaine portée, etc. Donc vous allez pouvoir donner des effets à des unités très loin tant qu'il y a des unités qui feront relais synaptique, entre guillemets. Et vous allez avoir aussi l'ombre du Warp, qui va vous permettre de perturber des plans de votre adversaire en faisant des tests de morale. C'est-à-dire que si vous voyez que c'est un peu short sur un T3 par exemple, vous allez claquer l'ombre du Warp, qui sera obligé du coup de faire un test d'ébranlement pour toutes ces unités, et vous allez pouvoir bloquer des unités grâce à ça. Et on a aussi une autre partie donc, qui est esthétique, et avec un lore qui est très captivant. Leur apparence biomécanique et leur histoire font que c'est une faction très mémorable, qui s'est souvent décrit comme des cauchemars vivants qui s'ajoutent à une dimension dramatique sur le champ de bataille. C'est quelque chose qui est très bien vu aussi dans le jeu Space Marine 2. Vous avez très bien cette partie dramatique sur l'effet de masse, sur le fait que toute forme de vie est assimilée par ces créatures-là. Donc c'est quelque chose qui est vachement très intéressant. Ensuite, on va passer aux avantages. Un avantage... les plus de cette armée, comme je disais tout à l'heure, donc c'est un style de jeu qui va être très polyvalent. Vous allez avoir des règles très fortes d'armée, donc avec le synapse et l'ombre du Warp. Ça va être très facile de commencer 40K par cette faction-là, parce que vous allez avoir une accessibilité soit sur les unités au début, mais c'est une armée qui s'apprend, ou que vous pouvez prendre très facilement au début pour commencer, à apprendre le jeu et petit à petit évoluer avec, comme la faction Space Marine par exemple, par rapport à d'autres factions qui sont un peu plus compliquées. C'est une armée qui est très populaire, donc comme je disais, qui est très connue dans l'univers 40K, ça a été bien mis en avant grâce à Space Marine 2, mais vous avez pas mal aussi de petites factions, de petites fictions qui existent sur internet,
où franchement les tyrannides ont quand même pas mal de popularité dans le jeu 40K. Et comme je disais, c'est une début de collection qui est assez facile d'accès, surtout avec la V10 ou avec la boîte Léviathan, vous pouvez déjà commencer votre collection tout en étant déjà prêt à jouer, entre guillemets. Les moins, eh ben, même si c'est très accessible d'y accéder, vous avez une combat de patrol qui est peu intéressante, donc on en reparlera après sur la partie budget. Vous allez avoir une balance de force qui va être très grande, c'est-à-dire que vous allez avoir des escouades de petites figurines avec très peu de force, et un carniflex qui est très très fort. Vous n'allez pas avoir d'homogénéité dans la puissance de vos figurines, et il va falloir investir un petit peu si vous voulez vraiment taper très fort. La répétition dans la peinture, c'est quelque chose qui peut être aussi un inconvénient, dans le sens où si vous tapez un pack de 20 Gaunt, c'est très long à faire. Vous allez vous répéter, parce que la figurine reste toujours la même en soi, vous avez très peu de variantes sur des petites unités d'infanterie, et au bout d'un moment, vous pouvez avoir envie de vous lasser, ce qui m'arrive en ce moment où j'ai du mal à faire mes 1000 points complètes en peinture. Beaucoup de figurines pour le transport, ça c'est par case, c'est quelque chose qui est assez inconvénient si vous êtes véhiculé ou pas. Vous prenez des packs de 10 ou de 20 Gaunt, ça pèse beaucoup, c'est un peu comme les Cadiens, vous allez avoir beaucoup de petites figurines, et pour les transporter, il faudra quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc au niveau du budget, donc là devant vous, vous avez différentes façons de commencer vos tyrannides. Ce sera la même chose pour les Space Marines, mais sauf que du côté Space Marine, vous avez beaucoup moins de figurines que du côté tyrannide. Comme je le disais tout à l'heure, la combat de patrol tyrannide, au niveau du budget, elle est pas bonne du tout. C'est-à-dire que là, vous avez une boîte à 130 € prix Game Workshop, où dedans, vous allez avoir seulement un psychophage, un bondisseur de Van Ryan, une équipe de 3 de bondisseurs de Van Ryan, un prima tyrannide, une escouade de Bargaunt, en pack de 5, 2 nuées de Vorace et 20 Thermagaunt. Ce qui est quand même fait beaucoup de figurines au final, parce qu'on a 37 figurines à peindre. Pour ceux qui font que de la peinture, c'est un très beau début où vous avez de la matière pour commencer à peindre. En termes de jeu, si vous voulez commencer votre armée là-dessus, c'est très bien, mais vous allez payer beaucoup trop cher pour ce que c'est. Après, en achetant la combat de patrol, si vous achetez vos unités individuellement, c'est sûr que vous gagnez un petit peu d'argent dessus. Mais il y a d'autres façons de gagner des sous, en commençant par les tyrannides et en ayant les mêmes figurines dans ce que je vais vous proposer. Donc la première astuce pour commencer, c'est d'acheter le set d'initiation ultime. Donc vous allez avoir du coup dans le set d'initiation une armée de début Space Marine et une armée de début tyrannide. L'avantage dedans, c'est que vous allez avoir 2 combats de patrol dedans. C'est-à-dire vous allez avoir votre combat de patrol tyrannide, votre combat de patrol Space Marine. Donc si vous avez un ami avec qui jouer ou un membre de votre famille qui souhaite débuter et vous voulez commencer par du 500 points, enfin à peu près du 500 points, c'est très bien parce que là vous avez quelque chose qui est assez cohérent. Vous avez un format combat de patrol qui dure pas très longtemps, qui est parfait justement si vous n'avez pas beaucoup de temps pour jouer à du Warhammer. Mais c'est un système qui est très avantageux parce que si vous prenez cas par cas tout ça, vous allez arriver, si vous achetez chaque figurine, que ce soit en Space Marine ou en tyrannide, tout en individuel, vous allez payer 322 €. Alors que là, pour 170 €, hors les frais de port, vous allez diviser non seulement par 2 votre achat, mais dedans vous allez avoir des accessoires de jeu, vous allez avoir le livre de règles, les plateaux de jeu, des décors, les fiches techniques qui vont déjà avec, donc vous avez déjà de quoi faire, tout pour ce prix-là. Donc si vous avez un peu de sous, et que vous savez que vous lancez quelqu'un qui sera sûr d'aimer Warhammer, vous pouvez commencer par ce système-là. Le deuxième, pour ceux qui ont un peu moins de budget, c'était été mon cas, donc c'est par ça que j'ai commencé, c'est le set standard, pas la version Team. Donc là, vous allez avoir, comme tout à l'heure, une combat de patrol, sauf que vous allez avoir les Bargaunt en moins pour les tyrannides, et côté Space Marine, vous n'aurez pas l'archiviste Terminator. Moi qui n'étais pas intéressé pour avoir l'archiviste Terminator tout de suite, c'était un bon compromis pour justement économiser des sous, et là, je crois que c'est là où on gagne le plus d'argent, parce que au lieu de payer 254 € pour toutes les figurines individuelles, là vous en avez que pour 87,50 €. Et vous pouvez diviser par 2 le prix d'achat si vous vous mettez avec un ami, par exemple, ou avec une personne qui veut commencer, et vous lui dites, moi je suis intéressé par les tyrannides, donc il met la moitié pour avoir ces tyrannides, donc ça vous revient à avoir un début d'armée à 47 €. Enfin à 45 € à peu près. En termes de jouabilité,
Si vous voulez vraiment faire la liste du plus gros rat qui existe, c'est-à-dire que c'est la liste que je joue actuellement, vous allez pouvoir avoir un bon début, dans le sens où, pour deux caractères, donc vous allez avoir le prima qui va vous coûter en tout 130 points le fait d'avoir 2 primas, donc ça vous permet d'avoir 2 améliorations. Vous allez avoir 3 packs de 20 gones que vous pouvez diviser encore, donc ça vous ferait 6 packs de 10, si vous voulez jouer sur des terrains avec beaucoup d'objectifs. 3 psychophages, 2 équipes de Von Ryan Leaper, même moi je joue avec un pack de 6 et un pack de 3. Et Nuée de Vorace, moi je joue 2 x 2. Donc au total, tous ces points-là, vous arrivez à 940 points, plus vos optimisations, vous arrivez à peu près aux alentours des 1000. Pour débuter 40k, en 1000 points en format incursion, ça suffit largement. Moi, ma technique de rat, c'est vous achetez 3 sets d'initiation, et vous revendez toute la partie Space Marine, par exemple, que vous voulez pas, à un ami, etc. Ce qui fera des très bonnes bases pour les Space Marine, parce que vous commencez quand même avec une armée avec 3 packs de 5, 3 packs de 5 de Terminator avec leur capitaine, c'est très très fort pour commencer Space Marine, et pour certains même, pour certaines factions Space Marine, vous allez voir que par exemple, pour des Dark Angel, vous pouvez déjà vous faire une belle équipe de Deathwing avec ce pack-là. Et avec les Infernus, mais après vous pouvez aussi revendre ces figurines. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je parlerai plus tard de d'autres astuces pour les débutants pour commencer cette petite armée. N'hésitez pas à commenter si vous trouvez que cette vidéo a été pertinente pour vous. Si vous débutez, de bien spécifier dans les commentaires que en débutant, c'est quelque chose que vous trouvez ça intéressant, d'autres non. Je ferai une autre vidéo aussi pour tout ce qui est Space Marine et pour d'autres armées plus tard, mais pour le moment je trouvais que c'était très pertinent parce que c'est une armée que je fais en ce moment. Et c'est un projet qui prend du temps, parce que du coup là c'est une armée complète, alors qu'avant j'ai monté mon armée petit à petit. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour donner la force, partager les vidéos, allez-y sur le compte, les différents comptes réseaux sociaux, donc sur l'Instagram à vous abonner, la chaîne TikTok où de temps en temps je fais des lives dessus, donc n'hésitez pas, vous allez voir aussi les créations que je fais tout au long de la semaine ou de la journée, ou quand je réalise mes lives, quand je réalise des projets. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous, et à une prochaine vidéo.